Ils viennent à l'église de la force pour travailler, pour faire enfant, pour prospérer. Mais un vrai chrétien, dimanche est proche, il fait le tour. Il fait le tour. Vendredi là, à partir de midi, puisque nous on n'a pas de magasin. Vous voyez que nos collègues, nos voisins là, ils font le tour. Tu veux boire un orangina, tu ne peux pas. Parce qu'eux, ils aiment leurs yeux. Même en train de conduire, il est là, il garde, il prie. Mais le chrétien manque les yeux. Le chrétien, lui, il s'en fout, il vient en retard. Ce n'est pas son problème. Donc tu restes dans l'ignorance. Prenez Dieu au sérieux. Tu n'as pas un autre Dieu. Peut-être que tu as autre Dieu, c'est à cause de ça. Si tu n'as pas un autre Dieu, tu dois chercher la connaissance. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Oui. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens, et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Vous voyez? C'est-à-dire, il est le Dieu qui est capable de tout. Donc, même lui, il n'y a pas un cas qui ne fait pas les autres. Seulement, il faut chercher à lui plaire. C'est-à-dire qu'il faut chercher à plaire à Dieu. C'est tout. Quel que soit le cas, le Seigneur aussi, vraiment t'es engagé et que tu aimes le Seigneur, tu vas le faire. Mais seulement, il faut que tu sois une fille, une femme, un homme de guerre en prière. Une primaire va pendant 30 minutes. Vous voyez? Donc, il y a des cas que je vais vous expliquer. Je vais vous dire quelque chose. On appelle un cas, par exemple, obsède. Ça dit obsède, c'est un cas, l'obsession est un cas de possession terrible. Vous voyez. Je vais d'abord donner un cas simple. Quand quelqu'un vient par exemple, et puis mardi, et puis je dis comme ça, je disais à un jeune, tu as des corps. Effectivement, il avait des corps. Et puis je dis, il vient, à côté des corps, il a d'autres choses. Et le Seigneur me révèle ça. Ça veut dire qu'une personne peut avoir plusieurs cas. Vous voyez? Donc la délivrance, c'est pour cela, il faut faire très attention. Il y en a qui disent, j'ai duré, et puis ma délivrance, et souvent on dit comme ça, la personne a duré, mais tout doit être promis. Bien aimé. Les gens qui cherchent, par exemple, beaucoup de femmes, par exemple, beaucoup de jeunes filles, et qui les maltraitent, les laissent. Est-ce que vous savez que ces filles-là, elles vont chez les gens pour partager? Si elle n'est pas contente de toi, elle va te travailler. Si tu as eu 10 cas comme ça, pendant que tu es en train de faire ta délivrance, il n'y a eu que 5 cas que le Seigneur a enlevé, il reste encore 5 cas. Par contre, celui qui a un seul cas, c'est pour ça que quand vous venez à la délivrance, pour certaines personnes, ça va vite. À la maison, par exemple, tes parents, à cause de ton comportement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont maudits sur la malédiction. À cause de ton comportement, ils ont prononcé plusieurs paroles de malédiction sur toi. Vous voyez? Plusieurs paroles de malédiction sur toi. Alors, tu penses que ta délivrance sera comme pour un enfant qui est obéissant et que ses parents n'ont pas prononcé plusieurs paroles de malédiction sur elle, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pour cela qu'il faut être une personne de guerre, de prière. Vous voyez? Faut pas te décourager. Yes, son. Gloire à Dieu.
continue, ça veut dire que toi, tu as eu plusieurs cas. Je vais vous donner un cas. J'ai posé comme ça un jour la question à une femme. La dame, elle était mariée. Et puis elle a brusquement quitté son mari. Et elle est rentrée dans la prostitution. Vous voyez. Et je lui ai posé la question de savoir, madame, qu'est-ce qui s'est passé dans ton foyer? Est-ce que ton mari était méchant? Elle dit, il était très gentil. Il était très gentil. Je dis, ah bon? Bon, mais il était gentil, mais par moment, est-ce qu'il te persécutait? Elle dit, non, pas du tout. Je dis, mais pourquoi tu as préféré quitter avec le mariage des gars, tout ça, et tu es rentré dans la prostitution? C'est ce qu'on appelle obsession. Elle dit, lui seul ne me suffit pas. Or, moi, je ne veux pas être indépendante. Je veux plusieurs gars. Une femme qui raisonne comme ça veut dire qu'elle est dans un degré de possession élevé. Si elle se convertit, qu'elle vient, tu penses que sa délivrance sera facile? Ce sont des cas d'obsession. Elle dit, ce n'est pas l'argent que je veux, mais c'est l'homme que je veux. Et il y a des cas comme ça. Il y a des filles qui disent, je ne me prostitue pas pour l'argent, mais je veux l'homme tous les jours. Ça, c'est une possession élevée. Son cas et le cas d'une fille est normal. Ce n'est pas la même chose. Mais par la faute des choses, parce qu'elle a des problèmes, elles sont déjà en temps avec un nom par rapport à l'avocat de celle-là. Vous allez comparer les deux cas ensemble? Non. Donc la délivrance, il y a des degrés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. C'est comme maintenant, on a gardé le secret et on a commencé à prier. Et qu'elle devenait consciente au fur et à mesure que les démons diminuaient. Et un jour, comme ça, elle me dit, vraiment, j'ai bien envie de retourner chez mon mari. Vous voyez. C'est pour ça que je vous dis souvent, de ne pas se moquer des gens. Souvent même, il y a des gens qui ont certains comportements où vous dites, non, mais pourquoi il y a l'exercice là? C'est que la personne est possédée. Lorsque vous êtes en train de parler avec une personne et que la personne dit le contraire, c'est une possession. Alléluia. 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 Je vais poser comme ça une question. C'est Maurice qui est là. Hein? Qui est là? Si toi, par exemple, un exemple, Emmanuel, on t'a travaillé dans 14 cadenas. Et puis, qui a côté d'Emmanuel? Yoro. Et puis, Yoro, on l'a mis dans un seul cadenas. Et vous deux, vous êtes en train de faire votre délivrance. Le cas de Yoro et ton cas, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a des personnes qu'on a travaillé dans plusieurs cadenas. Vous voyez? C'est pas normal. Dieu dépasse l'homme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, Emmanuel, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu vois Yoro, ses affaires commencent à prospérer, Yoro sa vie change, et puis toi tu es là, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois persévérer. Micro. Je dois persévérer En faisant quoi? en m'approchant durement à Dieu, Oui. en s'attachant à Dieu Oui. pour toujours. Tu ne vas pas t'attacher puis rester endormi. Parce que quand il dit je vais m'attacher à Dieu, je suis d'accord. C'est pareil s'accrocher de. Et puis on lâche. Or quand on est attaché vraiment, c'est terriblement, on est attaché. Mais est-ce que tu vas dormir avec un. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? La parole de Dieu dit doit cesser sans cesse. On doit prier sans cesse. Oui. Donc, on doit veiller. C'est ce que tu fais, Emmanuel. C'est ça qui me fatigue. Il
fais pas. Emmanuel n'est pas. Et ça fait que Emmanuel a pris le problème. Vous voyez? Parce qu'en fait, le jour que Emmanuel a pris le pied ici, j'ai dit qu'il y avait des oiseaux gendarmes qui picotaient cette bénédiction. Bon, il était dans une église là-bas. On ne les suit pas. Emmanuel a laissé ça, il travaillait de moi, mais il commettait tous des erreurs dans son service. Parce qu'il te pousse à faire certaines choses. Vous voyez, il est béni. Moi, je préfère des personnes comme ça. Parce que des fois, on ment. Oui, je fais. Alors que tu ne fais pas. Donc, Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut? Parce que tu es obligé de tuer les chrétiens. Merci Dieu. Et puis, tu meurs, tu vas au ciel. Les ça, non. Oui, les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont malheureux. Parce qu'ils ne veulent pas s'élever. Tu t'attaches à quelqu'un. Quand on s'attache à quelqu'un, de temps en temps, on dit, je suis là. Je suis là. Il ne faut pas m'oublier. Je suis là. Sinon, tu dors. La personne cherche des personnes qui me bousculent. Bravo. Bravo. Dieu, lui, il est là. Il règle les cas impossibles. Mais tu dis que tu es attaché et tu dors. Tu n'as pas besoin de gens pour les utiliser. Dieu a besoin de gens pour les utiliser. C'est pourquoi la Bible, il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Toi, tu es là, tu dors. Mais ton cas, il y a plusieurs cas. Tu vois, il y a des mamans qui ont fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'adoration, beaucoup de trucs derrière nous. Vous voyez, c'est ça le problème. Tu étais bébé, tu n'as pas su. Donc il y a beaucoup d'alliances, il y a beaucoup de liens, tout ça. Et tu fais ta délivrance, tu es chrétien, ça ne bouge pas. Mais le quoi? Mais tu es découragé. Je suis venu dans cette église, on parlait de délivrance, je suis arrivé, ça va chez les autres. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en train de dire à Maxime, je ne te vois pas dans ces jours, tu manques les buts. Elle me dit non, j'ai appelé ma responsable qui était malade. Elle aussi m'a pas informé. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux qu'elle sorte. Nous, on doit payer. Alléluia. Il y en a qui mentent sans même m'appeler. Ce matin, Accompli m'a appelé parce que sa femme a un examen à passer. Je sais qu'ils ne sont pas là par rapport à quelque chose. Il y en a qui manquent les buts comme ça sans même m'appeler leur responsable. Parce qu'on doit te suivre. Donc il peut y avoir plusieurs cas, Emmanuel. Et si tu es attaché, de temps en temps, il faut aussi le bousculer. Tu peux te laisser là, tu es timide. Donc qu'est-ce que tu dois faire désormais? Il doit me réveiller. Il doit me lever. Il doit te réveiller. Il doit me lever. Oui. Et puis, prier. Hein? Prier beaucoup avec Dieu. Prier beaucoup. Prier beaucoup Dieu. Tu ne dis pas de ne pas dormir. Ça dépend de toi. Parce que le temps sont partis à Bernard. Hier matin, j'étais ici, je prie, je les soutiens. J'arrive à la maison, je me réveille, je prie. Parce que pour moi, il faut qu'il revienne sain. On ne te dit pas de rester debout jusqu'à prier, puis tu vas tomber malade. C'est que, parce que tu nous as donné la sagesse. Emmanuel, quand tu dis que tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne règles pas ton temps. Donc ne faites pas comme Emmanuel. Un point, et il va changer. Aujourd'hui, à partir de ce matin, tu vas changer. À partir de ce matin, Oui. je prends l'engagement. À partir de ce matin, il prend l'engagement. Ils sont là et qui font la délivrance, c'est quand une personne, c'est quand par Dieu règle les problèmes. Vos cas ne sont pas les mêmes. Les cas ne sont pas les mêmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on entend ce matin un peu? Il ne faut pas te décourager. Continue. Je ne sais pas si la maman est là.
celle que nous étions en train de faire sa délivrance mardi. Et puis elle est venue jeudi. Elle n'est pas là. Bon, vous voyez un cas comme ça. Elle a adoré, ses parents ont adoré depuis son enfance serpent. C'est normal que les serpents viennent aujourd'hui à ce stade de 60 ans la perturber parce que la plénitude des serpents est là. C'est ça. Quand tu bois un verre de vin et que tu as dit deuxième, il y a sa part. Dès que tu augmentes troisième verre, Tu changes de parole. quand tu prends quatrième verre, Là, c'est quatrième. Tu changes de démarche et parole. donc c'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Bon, elle est venue mardi. Nous avons prié mardi. Elle n'a pas du tout dormi. Vous voyez que deux fois, les gens disent que papa est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tu veux faire ta délivrance. Démarre de toi. Il faut te libérer. Elle est venue mardi, on a touché. Mardi, elle ne pouvait pas résister. On a prié. Mardi, nuit, elle n'a pas dormi. Mercredi matin, elle est venue ici. Vous voyez. Elle est venue. Moi, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que non, maman, c'est jeudi au soir. Non. Vous voyez. Je suis sorti, Rachel et moi, nous avons prié pour elle. J'ai dit de venir. J'ai dit, elle vient. Elle dit que papa, vraiment j'ai bien dormi. À tel enseigne que quand je me suis réveillé, et donc on dort. Bon, maintenant, elle n'est pas venue dimanche aujourd'hui. C'est d'aller aller dans son église. Mardi, quand elle va venir, j'ai donné le tour. Elle dit, quand papa a un problème, engage-toi. Où tu es parti dans toute solution. On ne mélange pas les choses. Il y a des gens qui ont le nom de leur parfum. Vrai ou faux? Quand tu arrêtes du parfum, tant. Parce que son odeur te plaît. On n'a pas la même odeur. On n'a pas la même odeur. Donc quand tu mélanges les choses, ça ne peut pas aller. Tu veux faire ta délivrance, viens faire ta délivrance, quand ça va aller. Si tu veux le dire, tu le dis. Donc quand elle va venir trembler mardi devant moi, moi je lui donne tout. Les délivrances ne se ressemblent pas. Ça dépend des cas. Vous voyez, ça dépend des cas. Que Dieu vous bénisse. Assieds-toi. Qui va me donner un cas? Qui va me parler d'un cas? Vous voyez, moi je préfère cette fois-ci que les 2 semaines spirituelles. Les mardis, c'est-à-dire mardi matin. On ne va pas faire des délivrances de 4 matin. Je préfère que tu viennes le soir. Nous allons étudier pourquoi, quand on prie, on dit il y a serpent et puis les gens tremblent. Je vais vous enseigner ça. Jusqu'à fin mai, tu vas voir que l'homme, c'est comme ça. Vous voyez. Regardez les sorciers par exemple. Parce que tout ce que les gens sont en train de faire, quand il y a décès, et tous ceux qui font par là autour, c'est la comédie. Il y a des gens même qui peuvent tuer eux-mêmes. Et puis ils font la comédie. Vous voyez? Regardez, je prends le cas par exemple du frère Mathieu. Le frère Mathieu était à l'hôpital avec sa soeur. Il avait un problème de rein. Tu veux bien, parce qu'en fait, les chrétiens pensent qu'on vient à l'église comme ça. Non. Il y a des cas, il faut la connaissance. Donc le frère Mathieu devait passer au dialyse, c'est ça? Et puis, il a été invité ici. Et à la veillée, c'est ici, j'ai prié pour lui. J'ai pris mes 2 mains comme c'est un homme et je me suis devant lui et puis derrière lui. Le frère Mathieu dit qu'il a reçu comme si c'était le feu. Vous voyez. Et puis, le frère, vous voyez maintenant sa morphologie. Et il repart à l'hôpital. Les gens sont étonnés.
C'est ça le problème. On peut vendre qu'une partie de ton corps. Mais la médecine va toujours voir. Par exemple, quelqu'un qui boit un verre seulement de vin, il ne peut pas avoir un abcès de foie. C'est quelqu'un qui est toujours en train de boire. Quelqu'un qui est toujours en train de boire, il peut avoir un abcès de foie. De fois, même toi, tu ne bois même pas. Et puis on dit que tu as un problème de foie. Est-ce sûr? Mais on peut vendre une partie seulement de ton corps. Quand on dit on a tué quelqu'un, et tu vas à l'hôpital, les gens te donnent des médicaments, mais tu as toujours un problème de foie. Alors que tu ne bois pas. Vous voyez? Moi, je m'avais dit ce matin qu'il y a une dame qui est venue avec son enfant. Il y a des secrets qu'on ne peut pas vous dire. Et l'enfant était malade. Elle partait à l'hôpital avec l'enfant. Oh, elle-même, elle savait que c'est elle qui avait le foie de l'enfant. Vous voyez ça? Parce qu'en fait, les gens s'amusent. Bien aimé. On peut, la personne même qui te voit peut se promener avec toi. C'est ce que vous ne savez pas. Toute la vie, dans le spirituel, notre thème, c'est vaincre les œuvres des ténèbres. Et quand on va décortiquer, tu vas voir que non, même, je suis rien. Bon. Ouais. Donc, on a demandé à la dame, tu viens avec lui pourquoi? Toi, tu as vendu, et puis tu viens. Elle dit, comme la maman de monsieur qui a cité ici, la maman de Moulay. Oui, dans notre rose là, on nous a dit, tu es c'était mon tour, on dit défendre son foie. Tu vois, pourtant il a envoyé à l'hôpital. Mais quand vous voyez des gens autour d'un corps qui font le marin, ça c'est zéro. Tu vois les là, tu te regardes. Et pourquoi tu es venu avec nous? Ils nous obligent. Vous voyez. Mais ils n'en avaient pas encore, parce que souvent, quand ils font la distribution, ils n'ont pas encore mis au feu. Donc ils n'ont pas encore mangé. Quand on pose la main, le Seigneur va faire arracher. C'est ce qu'on ne savait pas. Et l'enfant est guéri, la mère a des problèmes. Parce qu'il faut qu'elle doit. Et si l'enfant donne sa vie entièrement, la maman a des problèmes, elle va donner un autre. Elle en a plusieurs. Mais eux aussi, ils trient. Ils ne prennent pas beaucoup. C'est ce que vous jouez. Vous voyez, on est obligé de dire aux gens, pourquoi tu vas venir au Dieu? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi ceci, cela? Il peut te donner une maladie. Parce que quand la maladie est naturelle, la médecine est développée, dès que tu prends les médicaments, ça commence à aller. Mais quand il y a quelque chose, une main noire derrière, ça se complique. Les médecins ne sont éconnus souvent. Les derniers qui veulent qu'on leur demande pardon pour venir au culte ou pour s'engager là, voici, je vous explique un peu seulement, ce qui se passe dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Mais pour ne pas qu'il y ait problème dans la famille, on garde ces secrets. Sinon, un chrétien, facilement comme ça, les sorciers arrivent à faire rattraper. Non, viens-toi dans la prière. Mais vous voulez qu'on vous demande pardon pour venir à l'étude de Dieu. Vous voulez qu'on vous demande pardon pour venir au culte. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais vendredi ici, tout est devenu shinto. Dans les églises, c'est miracle. Simplement comme ça, miracle. Shinto. Il n'y a plus de chrétiens authentiques. Tout le monde est shinto. Il est important, shinto, quand on est regardé. Et c'est comme ça. On doit te demander pardon. Toi, tu dois te lever pour venir tôt, pour étudier. C'est ça, c'est vraiment seul. La vie chrétienne t'enseigne, c'est pour ta vie, c'est pour ton âme, c'est pour ton esprit, c'est pour tout. C'est pour tout. Bien aimé. Donc, il y a un exemple comme ça. Alléluia.
Le frère Mathieu, c'est parce qu'il avait une main noire, mais en réalité, ce n'était pas un incident rénal de nature. Si vous voulez naturel. Ce n'était pas une maladie naturelle. Et le bien-aimé, vous voyez, je ne sais pas s'il est là. Hein? Il n'est pas encore arrivé. Alléluia. Si c'est moi, quoi, qui suis Mathieu, je dois être le premier à être au plus de Mathieu. Parce que je vais apprendre pour connaître. Vous voyez? C'est ça, bien aimé. Donc on n'a pas besoin de te demander pardon. Il y a des secrets que tu connais. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous apprendre comment les gens peuvent te rendre malade pendant la semaine spirituelle. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Donc pour cela, il faut faire ta délivrance jusqu'à ce que toi-même, parce qu'il y a ton engagement, Dieu veut travailler avec ta volonté, bien-aimé. Dieu travaille la volonté de l'homme. Alléluia. Vendredi, je crois que c'est dimanche passé, j'ai convoqué les instrumentistes. Ah, il est